Salut à tous, ici Iron Dad et on se retrouve pour un nouveau podcast avec l'ami Flèche, ici présent. Ravi d'être là pour le podcast. Pour le podcast, Ça fait plaisir. ça fait plaisir, hein, un podcast C'est comme ça. C'est le cast des plots, quoi. Voilà, c'est ça. C'est bienvenue, vous êtes l'invité VIP. Voilà. Ça va toujours? Oui, très bien. Très bien, très content d'être là toujours. Non, mais Non, mais bon, on est là, on est obligé. On est obligé. Faut Voilà. sourire. On garde le sourire. On garde le sourire, c'est important. Rien ne m'étonne. Alors au moment où du coup le podcast va sortir, on sera juste avant le Colisée, ou ce sera le Colisée, ou voilà. Du coup, Naruto va sortir sur la fin d'année. D'accord? Ah bon? Non, pardon, sur le début d'année, en 2027, quoi, d'accord? Ah, ok. Mais autant pour moi. Mais du coup, là, on arrive sur la fin d'année One Piece, d'accord? Le Colisée, tout ça, etc. Donc, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un exode de One Piece vers Naruto? Non. Je pense que les Deux joueurs... communes différentes? Non. Ah, si, ok, dans ce sens-là, oui. Je pense que les joueurs One Piece vont jouer à Naruto. Ouais. Après, que Naruto remplace One Piece ou que Naruto dépasse One Piece, j'y crois zéro. Ok. Pour moi, One Piece sera toujours numéro 1, Ok. d'assez loin. Ok. Mais je pense que la plupart des joueurs One Piece vont essayer de jouer à Naruto. Ok. Et la question aussi, c'est s'ils sont malins et qu'ils mettent les tournois Naruto en même temps que les tournois One Piece, ça permet que, imagine, les joueurs qui n'ont pas eu leur place pour le tournoi One Piece, si Naruto ressemble, si le jeu est de bonne qualité, Mhm. ils peuvent aller participer au tournoi Naruto. Mhm. Donc tu vois, je le vois plus. Pour moi, s'il y avait un grand frère et un petit frère, je dirais plutôt que One Piece est le grand frère et Naruto sera le petit frère. Ok. C'est ma vision. Je sais que tu ne la partages pas, Non, mais pour moi, c'est ma vision en tout cas. voilà. Moi, en toute honnêteté, je pense que Naruto va quand même vampiriser beaucoup One Piece. Mais après, c'est parce que... T'es pour vieux. plusieurs choses. Hein? Parce que t'es vieux. Ça doit être ça. Toi, t'as vécu avec Naruto. Alors non, Alors, bon, après, je suis pas très objectif, tu vois. Mon top 3 licences qui ont impacté énormément ma vie sont... One Piece arrive 3ème. Oui. Naruto arrive 2ème. Et Pokémon. Et Pokémon 1er. Donc, oui, je vais pas être très objectif, voilà. Mais pourquoi, en fait, la vraie question, c'est pourquoi les gens restent sur One Piece. Et on sait tous pourquoi. Je l'ai trop bien. Oh, c'est parce qu'il y a de l'oseille, c'est tout. Oui, mais il y a de l'oseille et le jeu est trop bien. Non, En fait, comment tu peux faire mieux que One Piece? Explique-moi. Non mais attends, moi, je connais des mecs qui viennent de l'Orcana, ils kiffent l'Orcana, hein, ils viennent parce que c'est One Piece, parce qu'il y a de l'oseille. Ouais, mais alors, je suis désolé, hein. Mais si tu viens de l'Orcana et que tu kiffes l'Orcana, je suis pas sûr que t'aimes les jeux de cartes. Non mais... Genre, j'ai Non mais... jamais entendu un joueur de cartes qui aime les jeux de cartes me dire l'Orcana c'est trop bien, hein. Ah ouais. Ah, mais les meilleurs joueurs de l'Orcana, hein, c'est pas. Moi j'ai un passif avec l'Orcana, donc Je crois je peux qu'ils pas être jouent objectif. pourquoi. Mais... Non, mais en fait, je ne vois pas ce que tu peux faire de Non. mieux que One Piece. Faire plus de tournois que One Piece, c'est Impossible. impossible. Faire des meilleurs prix que One Piece, impossible. Bah c'est pour ça. Faire un meilleur jeu que One Piece, possible, mais difficile. Parce que le jeu est quand même Sachant beaucoup que c'est aimé. Bandai qui Il est le fait. Le jeu est beaucoup aimé par les joueurs casus et par les très bons joueurs. Il y a quand même, ils arrivent quand même à mettre une sorte de régularité chez les meilleurs joueurs en tournant. Et les collectionneurs adorent One Piece. Bien sûr. Donc je ne vois pas comment tu peux faire mieux. Ben... Il faut... La vraie question, c'est de se dire, ok, est-ce que Naruto a une plus grosse commu que One Piece? Je ne pense pas. Et j'en sais rien. Et en fait, c'est pas le même âge. Enfin, j'en sais rien en fait. Si, peut-être en fait, parce que c'est vieux aussi Naruto. Hein. T'as pas un live action Naruto, quoi. Ça peut Sur venir, Netflix. je pense. Ok. Ça peut venir. Mais non, mais parce que c'est une énorme licence aussi.
Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que One Piece réunit beaucoup de choses quand même intéressantes. Après, c'est Bandai qui le fait, donc maintenant, Mm. en fait, ça va beaucoup dépendre de ce qu'ils vont faire. Est-ce que ils prennent One Piece, ils dupliquent sur une nouvelle licence qui est Naruto? Moi, c'est ce que j'aurais fait, hein, en vrai. Hein. J'aurais fait le même jeu avec Naruto, tu vois, et Je puis pense pas que terminé. tu peux faire exactement pareil. Ouais, mais bon, enfin, tu vois, les donnes, c'est des chakras en avant, Ouais. tu vois. Et franchement, j'aurais fait ça, parce que l'effort que tu donnes, enfin, pour le retour sur investissement, il est énorme, quoi, tu vois. Ouais, moi j'aurais fait ça. Enfin, voilà, je pense que Naruto va vampiriser beaucoup One Piece. Parce qu'à un moment donné, on peut pas faire les deux, surtout s'il y a des week-ends tous Bien les. sûr. Enfin, des tournois tous les week-ends, quoi, tu vois. Non, mais ce que je te dis, mais je pense plus que les gens iront sur Naruto s'ils ont pas eu leur ticket sur One Piece. Hmm, Je pense que les tournois One Piece continueront d'être remplis, tu vois. oui, Je pense pas qu'un régional ne sera pas sold out à cause de Naruto. Ça, j'y crois zéro. ok. Ça, tu crois pas à ça. Non, j'y crois aucunement. Impossible. Ok. Je pense que Intéressant. One Piece, même dans 2 ans, tous les tournois seront sold out après 2 minutes. Bah, tant mieux. Moi, ça me va, Non, oui. hein. Mais Après, à j'aimerais voir, bien. ce que je me questionne, c'est est-ce que Naruto fera pareil ou pas? Il y a beaucoup de hype sur Naruto. Est-ce Moi, que ouais. ce sera pareil que One Piece ou bah, les régios vont. Mais regarde, Dragon Ball, c'est une énorme licence, tu vois. Ah ouais, Et c'est Dragon Ball, différent. les tournois, ils ont un online en plus. Les tournois sont pas du tout sold Très, out très en 1 différent. minute. Parce que ceux qui regardent Dragon Ball, moi je regardais Dragon Ball, tu vois, j'étais très très jeune. Mais du coup, il y a toute une génération qui joue aux cartes qui n'a pas connu Dragon Ball, tu vois. C'est Oui, ça le truc. ouais, Dragon Ball faisait des cartes, j'avais 4 ans. ouais, Mais ok. c'est des cartes, enfin tu jouais, mais enfin c'est pas un TCG, quoi, tu Ok, vois. ouais. Dur, tu vois, c'est comme s'ils sortent. Bah, c'est la même chose que s'ils sortent un TCG Saint Seiya, Chevalier du Zodiaque. Je connais pas. Tu connais pas les Chevaliers du Non, Zodiaque? Bah, ça. En fait, t'avais le club Dorothée à l'époque, je sais pas si non, je tu. connais pas. Non. Enfin, je connais de Euh, nom, mais. et dans le club Dorothée, t'avais plusieurs trucs. T'avais Jeanne et Serge, Olive et Tom. Et t'avais Ah, Dragon Olivier Ball. Tom, je connais. T'avais Dragon Ball. En fait, c'est des dessins animés qui passaient et c'était le Ok, club Dorothée, quoi. Et la meuf s'appelait Dorothée. Et voilà. Et du coup, c'était une émission où il y avait que des animes. ok. D'accord. Du coup, t'avais Jeanne et Serge. Donc, tu sais, c'est volleyball. Non, ça te. Non. Non, Olive et Tom. oui, Saint Seiya. non, Donc c'est Chevalier du Zodiaque. Putain, tu connais pas ça? non. Putain, ça, il faudra que je te montre. Il y a eu des cartes qui sont sorties chez Caillou, qui Ok. ont cartonné chez Caillou, voilà. Mais c'est une génération, voilà, faut être vieux, quoi. Ouais. Et il y avait Dragon Ball. Donc c'est la même génération, tu vois, tout ça. Et du coup, ben, tu sors un Saint Seiya, c'est pareil, il y aura personne dessus. Hein. Je te le dis, hein, les Chevaliers du Zodiaque, c'est pareil. Ouais, mais je sais pas. Dragon Ball, c'est quand même une Ah, c'est licence. une énorme C'est une licence, énorme je suis licence. d'accord. Donc bon. Mais Moi, j'attends de voir Naruto. ok. One Piece, très 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 bien fonctionné. Naruto, bon, je pense que déjà ils ont révélé le chakra, qui a l'air d'être un peu un système de donne. Mhm. Donc, on va voir. Mais j'attends de voir est-ce qu'ils vont faire comme One Piece. Est-ce que d'entrée ils vont faire des tournois, des Je pense que oui. AP, Mais tout en ce fait, truc. pourquoi tu reprends pas le système de One Piece? Je comprends pas. On sait pas. Tu fais On sait tout pas. pareil. Enfin, moi, bah, J'attends ce juste sera un de, non-sens. Hein. j'attends juste de voir ce qu'ils feront, tu vois. Et est-ce que le jeu est bien ou pas? Ça va être aussi un critère pour moi de... Bah, t'as vu les leaks là sur l'emplacement leader, tout ça, Non. machin. Bah, il y en a qui ont. Parce qu'ils ont pris une photo en fait du playmate. Et Ouais. voilà. Et il y a un emplacement leader en fait. Ok. Bah, on se doute qu'il va y avoir Bon, un ça leader. j'aime. Moi j'adore déjà qu'il y ait un leader. Mais Non, après, mais. Bandai ce sont des jeux à leader, quoi. Dragon Ball c'est Oui, voilà, leader, c'est One ça. Piece On se c'est doutait que leader. c'était. Voilà. J'ai envie de jouer mon Kakashi ou mon Naruto, quoi. Oui, maintenant, du Ouais. coup. Ouais, non, mais voilà. Donc, si tu veux, c'est ça aussi le truc. C'est de se dire. Euh, bon, voilà. Si après il y a trop de choses qui sont encore dans les mains de Bandai pour Oui, vraiment s'exprimer, mais en réalité, j'y crois. moi j'y crois beaucoup, ouais. Ouais. Ouais, j'y crois beaucoup. Donc, Mais comme on est tranquille, hein. Pour dire à dépasser One Piece, calme, on calme. verra, on verra, on verra. Mais après, les deux peuvent cohabiter, Je hein. suis tout à fait d'accord. Et je serais très heureux si j'ai pas un tournoi One Piece d'aller faire mes week-ends sur les tournois Naruto, quoi. Oui, parce que du coup, aussi ça c'est quelque chose, c'est que donc avant Utrecht, t'as fait le tournoi de la Japan. Oui. Et là-bas, il y avait
plein de jeux de cartes. Oui. T'as rien fait à part One Piece. Non. Et du coup, est-ce que y a un TCG qui t'a, je sais pas, où t'as été regarder un peu les tournois, qui t'a, je sais pas, qui t'a emballé, Il y a que parce One qu'il y avait Piece. Rift Bond, mais bon, Rift Bond. Non, mais il y avait que One Piece le jour où j'y étais. Ah oui, toi, tu Parce avais qu'en été fait, que. le lendemain, je Ok. partais aux Pays-Bas. Ah oui, tu avais pas été de la journée du matin, il y avait rien d'autre que One Piece. Non, il y avait que One Piece, Ok. tournoi One Piece, et dès que le tournoi est fini, on a pris la voiture Parce qu'il y pour avait aller aux Rift Pays-Bas. Bond, Oui, mais c'était le il y dimanche ou le avait, samedi. il y avait Naruto Mythos, Oui, il y avait quoi d'autre? pas le World. Pas le World. J'ai été choqué, je suis désolé, j'ai été choqué, j'ai vu qu'il y avait des tournois, alors pas à Japan, mais My Little Pony. Ok. Je savais même pas que c'est. Bref. Mais je te jure, pour un moment donné, en fait, voilà, il va y avoir un truc. Hein. Faudra essayer. Ouais. Mais Ça sera il y avait quoi, tu m'as dit, Rift Bond? Non, pas le World. Oui, Enfin, il y avait un Palworld. peu tout. Ah, il y avait Palworld. Il y avait un Mais le tournoi vrai Palworld. tournoi, enfin. Alors, Ouais. vrai tournoi, je veux pas être condescendant, mais. Oui, un début de. Le seul vrai tournoi, c'était One Piece, quoi. Ouais. Ah, Et les autres tournois, c'était ouais. des tournois, t'avais soit rien à gagner, soit un tournoi à 60 joueurs. Là où One Piece, c'était vraiment un tournoi officiel, gros tournoi. C'était un gros tournoi pour le coup. Ah, bah c'est une Trader Cup. Oui, mais je veux dire, Mais du non, coup, mais il y avait c'était du monde, une. quoi. Oui, oui, non, c'était une vraie Trader Cup, quoi. Ok, ok. Donc, Il y avait avec combien? Il y avait 500. 256. Ah, 256 quand même, ouais. Et pour une fois, ça n'a pas été organisé par Peko. Non, ouais, ça a été C'est organisé par une ultra boutique. jeu. Ouais. Et du coup, ça va, ça s'est bien passé. Enfin, C'était ok. ok. Franchement, ça m'a pas. Il y avait des judges du coup, parce que Il y je crois avait- qu'à un moment donné, il y avait Ouais, une ouais. histoire où ils n'avaient pas assez de judges. Hein. Non, il y avait des judges, ouais. Non, Ok. franchement, Ok. le tournoi était bien. Donc ça s'est bien passé, quoi. Oui. Ok. Oui, oui. Parce que ouais, je me suis dit, bah, peut-être que tu as eu le temps d'aller voir, je sais pas moi, d'autres jeux. Non, non, Tu non. vois, parce que on sait qu'à un moment donné, notamment bah, à Lille, il y avait Rift Band que tu faisais, Oui. que tu as arrêté depuis. Oui. Là, du coup, est-ce qu'il y en a un où tu te dis ok, ou tu attends Naruto avec grande impatience? Non, j'attends Naruto. Il y a Cyberpunk Palworld. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai Cyberpunk Palworld sur lequel je suis positionné, mais Palworld, ça sera juste collection. Enfin, pas collection, mais. Jeu du J'ai vendredi même pas soir. joué au jeu, tu vois. Non, mais ça sera jeu du vendredi soir Ok. avant les régios, quoi, pour s'amuser. Ouais. Cyberpunk, ça dépendra du système compétitif. Il y a eu des trucs depuis d'annoncer, justement sur le système compétitif. Ouais, Est-ce qu'il y a des normalement, tournois ils vont mettre Régio, World dès la première année. Ouais, mais du coup, il y a des dates, des Là, après, trucs. Des... là, les cartes vont être en livraison, normalement, en août. Donc, Ah, bientôt. ouais, donc bientôt. Donc, je pense qu'on en saura plus là. À ce moment-là, ouais. Mais enfin, mon travail, c'est One Piece, quoi. Donc. Ouais, non, mais. En vrai, Ouais. je suis ouvert, tu vois, j'aime les jeux de cartes, j'aime jouer, mais mon travail, c'est One Piece. Donc. Oui. Mais voilà. Je suis donc ouvert à t'attends, si Naruto et d'autres jeux Ok. me plaisent en termes de gameplay et que ça reste un boulot, quoi. Ça reste rentable, Bien sûr. pourquoi pas, mais pour l'instant, je suis plus optique One Piece et après, on verra. À voir avec Naruto, quoi. Ouais. C'est bien. Alors, moi, je vais peut-être essayer d'avoir ma place pour le Régio de Pokémon en France, En France? qui est le 17-18 octobre. Non, ouais, ça, je pourrais pas. Parce que pour la première fois, il n'est pas à Lille. Il est où? Il est à Nice. Ok. Étonnant. Mais du coup, j'ai dit, tiens, je sais pas, j'ai envie d'aller refaire le Régio juste en Ouais. France, tu vois. Et peut-être le UIC selon Moi, comment ça tombera. plus le UIC. Le sur UIC, Pokémon, ce serait un truc de fou, ouais. Vraiment, les régios Pokémon. Ils ont augmenté les cash prize. Non, mais même sans une question de cash prize, Mmh. le jeu m'attire pas autant que One Piece. Ouais. Mais pourquoi pas faire les gros tournois à 4000 joueurs, ça, ouais, pourquoi pas. Ok. Mais pas un régio Ok. comme ça. Donc le UIC, ouais, pourquoi pas. Ok. Ou l'NAIC, mais tu vois, les gros Ouais. tournois, ça, pourquoi pas. Mais il Ok. faut pas qu'il y ait un tournoi One Piece important au même moment. Ok. Je privilégierais toujours One Oui, Piece. mais évidemment. Enfin, même, tu vois, il y a les World Pokémon ou un gros régio extra grand battle, etc. One Piece, je préfère faire le gros régio One Piece. Ah ouais. Ah ouais, Même si t'es Calif World Pokémon, quoi. ouais. Ok. Ouais, ouais. Ou Oui. si j'ai une chance de me qualifier pour One Piece, je pourrais toujours faire un One Piece Ah bah oui. plutôt que même les championnats du monde. Ben, Oui.
Je m'en fous, tu vois. Oui, Après, ça se trouve, j'ai joué à Pokémon, je vais adorer, je dirais autre chose. Mais ouais, là, il y a peu de tant que chance. le jeu One Piece me plaît et Ouais. je le trouve bien, c'est ok, surtout là avec Donc la là, global release. c'est focus One Piece. Ouais. Focus One Piece. Ouais, tout le reste, ça sera que pour l'amusement. En attendant Naruto, au cas où. Ouais, mais Naruto, j'y jouerai, mais ce sera pour l'amusement Mm. et si le jeu est bien, pourquoi pas le compétitif. Ouais, Mais il faut que le jeu soit bien. il faut que le jeu soit bien. Voilà. Et là, on aura les premiers retours normalement ce week-end, quoi. Ouais. T'as des gens que tu connais Ouais. qui vont tester le jeu? Oui. Ouais. Du coup, ils pourront te dire Ils pourront me objectivement dire, ouais. sur le jeu. Je parle pas sur le reste, mais Après, le truc, c'est que t'as tendance à toujours être très hype même sur si des tu vas débats de tester le jeu. jeu, ok. Oui. Donc, je pense que les avis seront toujours un peu biaisés. Alors, moi, en toute honnêteté, j'avais testé l'Orcana bien avant la sortie. J'avais pas aimé, hein. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Non, mais tu vois, je veux Oui, dire, oui, oui. la hype, je l'avais pas, quoi. Ouais, Pour le ouais, coup. ok. Ouais. Alors que Disney, c'est une énorme licence. Et j'adore Disney en plus. Hein. Et je me disais, ouah, le jeu va être dingue et tout. Ils ont raison, sortez le TCG et tout. Le jour où je l'ai essayé, j'ai dit, ouf. Et c'était bien avant la sortie. Hein. J'ai dit, waouh, dur. Très Ouais. dur. Donc, oui, après, faut essayer de pas être biaisé, quoi. Oui. Sachant que j'ai vu, ils interdisent les Ouais, téléphones, ça. tout. Donc on n'aura pas une vue Non. précise de ce qui va se passer. Après, je pense que certains vont être Ouais, malins avec filou, ouais. les Google, enfin Ouais. les glasses, là, les Les Meta, méta, les ouais. Ray-Ban et tout. Je pense que ça va être sympa, quoi. Ouais, Mais clairement. on va voir et voilà. Donc là, focus One Piece, quoi. Oui. Bon, bah impeccable. On a une petite question de Thierry Le Guen, 1992. Bonjour, je suis nouveau dans le jeu One Piece. T'as vu, il y a quand même pas mal de nouveaux. Hein. Et Ouais. ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est très bien. Et mon personnage préféré est Luffy. Mais Ok. là, je joue le deck de Zoro vert tranche, mais que j'ai presque fini mon deck. Mais là n'est pas ma question. Est-ce que vous connaissez la decklist connue en ce moment? Vu que je suis pas encore sûr de pouvoir bien jouer, même si ce deck est fort en termes de façon de le jouer sur Zoro, qui tape 3 fois, 1 sur personnage épuisé et 2 sur le leader. Donc j'imagine Ouais. avec L'effet. enfin l'event quoi. Voilà, j'espère que cette question sera sur votre vidéo. Donc elle l'est. Merci à Oui. toi pour ton commentaire. Bah, du coup, pour les listes, on en revient à un podcast précédent. Bah, puis surtout depuis que là le podcast sera, il y aura eu le nouveau ST. Bien sûr, mais comme on l'a dit dans un podcast précédent, Ouais. les listes, n'hésitez pas à aller sur... Il y a des sites, je sais pas si tu l'avais mis la dernière fois en... Si, je crois, il Ouais. y avait quoi? Il y avait Je l'avais mis en Limitless. commentaire, Limitless, One Piece Top Deck. Ouais, enfin, oui, je crois que je l'avais mis, ouais. Ouais, donc en fait, il faut aller sur ce site One Piece Top Deck, Limitless. Vous pouvez trier par leader, et ça vous permet de voir votre leader préféré, les derniers résultats ou performances Mm. qui ont été faits en tournoi. Yes. Et on en revient au fait de souvent essayer de copier les decks de tournoi qui fonctionnent tout simplement. Mm. Bon, si tu as un deck qui fonctionne en tournoi, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas en local ou toi quand tu t'entraînes, quoi. Oui, ça c'est. Effectivement, oui. Effectivement. Euh, Alors, j'ai une question. Alors là, tu vas juste pouvoir répondre Ouais, de Away from Home 8580. ok. Qui n'a pas compris sur le podcast le nom du joueur dont tu parlais, Montrequémon. Voilà. Qui a racheté le deck au petit, tu sais, il y avait l'histoire là et tout. Montrer. Montré. Donc c'est Montrer, Montre, non? ouais, Ok. Montre. Ok. Il s'appelle Fabio Montrésor. Et Montrésor, ok. donc Montrer. Et, Du coup, il est sur Instagram, il fait des réels très marrants sur Nami. À chaque fois. toujours encore que sur Ah Nami? ouais, où Oui, parce que du coup il joue bien et il insulte. et il en peut plus quoi. Ah ouais, c'est trop drôle. J'irai voir, Il est- faut vraiment que j'aille Non, voir. vraiment, il est trop drôle. Donc, Et et donc lui sur c'est sur Insta Instagram, lui. ouais, il est actif. Sur Twitter, il est pas très très actif. Ok. Mais il poste quand même des choses assez intéressantes, même sur Twitter. Ok. C'est Fabio Montrésor. Et Montré sur Instagram. Ok.
Et du coup, il avait racheté le deck avec la communauté Ouais, à Pingu. C'est un joueur, je crois, qui a 14 ou 15 ans, un joueur italien. ok. Et du coup, Moi, c'est mon créateur de contenu préféré. Mon ouais, frère. ce que tu disais. Oui. Putain, je suis déçu, c'est pas moi du coup. Non, non, mon frère. Je suis Ah, passé vraiment, quand ça va pas, je regarde, c'est réel. Ouais. Ça me fait exploser de rire. Mais, Vraiment. mais Et il il y a fait des que ré- Insta lui quasiment. Enfin, Alors, Twitter et ce Insta qui me quoi. fait rire, il a un YouTube aussi, Ok. mais ce qui me fait rire, c'est vraiment, c'est réel sur Insta. Je peux genre regarder 10 fois le même réel. Il se met en casque de viking. C'est toi en- qui lui fais la rétention. Quoi. Ah non, mais ah ouais, non, vraiment. Dès qu'il affronte Nami, il se lève de sa chaise et il va chercher un casque de viking qui se met sur la tête Ouais. en disant ouais, cette petite avec des mots bien Ouais. fleuris, on va la choper. Ah, ouais. Ah oui, il est vraiment dans le truc où Ah ouais. il est contre quoi. Ah ouais, ouais, non, vraiment, il est. Donc t'es en régie au contre. Avec Nami, je pense que c'est un Ah. sketch quoi. Ah ben, typiquement, on a un pote à nous, Fabi, qui a joué Nami, qui Ouais. est étonné qu'on le montrait. Il le regarde et fait mais pourquoi tu joues Nami? Ah, Vraiment voilà, le hater ah non, de Nami quoi. il est très 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 drôle. Il en joue et il a un personnage. Ouais. Et c'est un gars qui est adorable en plus. En Il est dehors de- italien, non? Italien, ouais. Ouais, italien, ok. Ah, parce qu'on a tendance. Oh putain, un italien sympa, dis Non, donc. mais tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de critiques sur les Italiens. Et donc, C'est c'est vrai vrai qu'il y a beaucoup même de racisme potentiellement. Oh, Il y en a. Si, il y en a. Je sais que j'ai beaucoup de Ok. potes italiens qui se font accuser de triche juste parce qu'ils sont italiens, tu vois. Ah ouais? Ah ouais. Ah, on en est là? Ouais, ouais. Et non, lui. Bah après, on chambre beaucoup, mais voilà. Non, mais en chambre. Mais c'est vrai que ouais, lui est très. Il est adorable. Vraiment, il est Ok. tellement drôle. Hein. Ok. Non, mais très bien. En parlant de youtubeurs, Ouais. il y a un autre, je sais pas si tu te souviens, il y avait Golden Boy qui nous avait posé une question et que je t'avais répondu que c'était un excellent joueur Oui, de Dragon Ball Master. exact. Il y a un commentaire qui l'a mentionné. Ouais. J'ai pas eu le temps encore, faut que je prenne le temps, mais il a une chaîne YouTube. Donc sur la vidéo, elle a été quelqu'un a commenté avec sa. C'est celle avec où il a le freezer dessus, comme je t'avais Ouais, dit? c'est ça. Ok. Donc il faudrait peut-être qu'on la mette aussi en commentaire. Il fait du gameplay de One Piece avec des decks. Mais tu Bah, sais tout à que lui. j'ai relié, parce qu'on a discuté avec à Toulouse. Ok, ouais. Non, Moi mais j'en si, ai t'étais à discuté, côté. mais t'étais pas là quand j'en ai discuté. C'était Mais si, pas la moi, même personne. C'est un ami à Jo aussi. Oui. Et en fait, on se retrouve à discuter à Toulouse. Et du coup, bah, il y a Golden Boy, mais je sais pas, je savais pas que c'était lui en fait, tu vois, on discute et tout, et puis il parle du podcast et tout, et Joe qui me dit, ah, c'est un super pote, machin et tout, puis le mec trop sympa, et puis avec les gars, du coup, je dis, putain, j'ai discuté avec un mec super sympa et tout, et c'est là où du coup, je vais voir après la chaîne, etc., mais je dis, mais c'est le gars avec qui j'ai discuté en fait, Ok. super sympa. Non, très sympa. Donc n'hésitez pas à lui donner de la force. Ouais, carrément, carrément. Très, 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 très bon joueur de cartes. Et très sympa. En général, très sympa. Ouais, Avec des principes très, très bien. je pense, ouais. Très bons principes. Donc, ouais. Donc, ça a déjà été mis dans une autre vidéo, mais n'hésitez pas, si on le met, Carrément. lui donner de la force. Carrément. Carrément. Et puis, bah, salut à toi. Oui, et merci. Ça a vraiment été un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et c'est vrai que, après, même en règle générale, enfin, quand on discute avec les gens, ça se Non, passe très bien. les gens sont cool. Mais les gens sont très. Attends, les gens bienveillants. pas cool, ils vont pas venir te parler, tu vois. Oui, tout à fait. Tu sais, tous Donc, les mecs là qui sont dans les top 100 tables là et tout. Ouais. C'est pour ça que j'essaie de m'en éloigner, tu vois, dernièrement. Ouais, dernièrement, j'ai vu que t'étais plutôt dans Ouais. la jungle, ouais. Ouais, trop marre de ces gens-là. Ouais, c'est bon. Tu sais, faut voir ce que Ouais. ça fait un peu d'être avec le peuple, tu vois. C'est ça. Non, mais ouais, très cool. Et effectivement, et en plus, ouais, j'ai été voir du coup, pas mauvais du tout, hein. Non, non, c'est un très bon joueur. Pas mauvais du tout, donc très bien. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs commentaires Oui. mentionnant. C'est Donc vrai. c'est pour ça, ouais. C'est vrai. Donc très très cool. Question de Quentin Lardo 2867. Salut les gars, j'ai plusieurs questions. Je suis à un niveau intermédiaire. J'estime avoir une bonne lecture de jeu. Voilà mes questions. Je ne sais pas si je gagne parce que je joue bien ou juste par la puissance des cartes. Ouais. Je cherche des aspects du jeu à travailler. Si vous avez des idées, merci.
Merci à toi pour ton commentaire déjà. Alors, c'est intéressant. Je ne sais pas parce que si je joue bien. Tu vois ce qu'il Ouais, veut je dire ou vois ce pas? qu'il veut dire. Je vois totalement ce qu'il veut dire. Et ça, c'est difficile pour moi de répondre dans le sens Ok. où. Je sais pas, dès que je. En fait, c'est difficile. Parce que normalement, tu es censé voir si tu fais des erreurs. Si c'est des erreurs que tu es en capacité de comprendre que c'est des erreurs. Typiquement, moi, il y a des games où je fais des erreurs. Et je Mhm. me dis, mais je suis teubé, quoi. Pourquoi je fais ça? Mhm. Parce que je suis en capacité de comprendre que j'ai fait une erreur. Je vois l'idée, ouais. Il y a un régio, je fais une erreur, une grosse erreur, que je ne vois pas, parce que sur le moment, je ne suis pas en capacité de voir que j'ai fait une erreur. Donc je suis en Mhm. mode, mais j'ai bien joué. Et Gaston, qui a vu la partie, va me dire, ah, là, t'as fait une erreur, tu vois. Ouais. Il m'explique, hop, et je suis en capacité de comprendre. Ah bah oui, t'as raison, j'ai fait une erreur. En fait, c'est très difficile, tu vois, de... Ce qui est bien, souvent, pour comprendre, c'est d'essayer d'analyser ces games, donc de les enregistrer quand tu peux. Ça permet deux choses, ça permet de revenir à froid. Et quand tu reviens à froid, moi, il y a des fois, je regarde des parties, que ce soit de moi ou des potes, hein. Il y a des Ouais, potes, quand je ouais. te dis de top mondial, hein. Ouais. Et je le regarde, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous, là? Et tu sais, à froid, tu te dis, mais pourquoi t'as fait ça? Alors, Bien des fois, sûr. c'est expliqué. Moi, non, mais là, t'as pas pensé, j'ai pensé à ça, ça, ça. Ok. Et des fois, tu sais, c'est juste le cerveau, il déconnecte. Mhm. Et, Vraiment. et du coup, aussi, quand tu enregistres, ça te permet de pouvoir montrer à d'autres personnes. Aussi. C'est vrai. Et mine de rien, c'est plus simple de comprendre si tu gagnes parce que tes cartes sont fortes ou si tu gagnes parce que t'as été bon quand tu peux regarder ou analyser avec des gens, tu vois. Mhm. Sur un instant T, c'est très difficile de savoir. Enfin, tu le sais, après, c'est des trucs qui arrivent avec l'expérience. Est-ce que j'ai eu ma curve? Bon, bah oui, j'ai eu ma curve. Bon, bah tu peux me mettre le meilleur joueur du monde ou un pingouin en face. Je vais gagner, tu vois. Mhm. Bon, j'ai pas eu mes cartes. Bon, si j'ai pas eu mes cartes, tu mets le meilleur joueur du monde en face, je vais pas gagner, hein. Oui, mais bon. Mais si j'ai un joueur qui fait des erreurs, est-ce que j'ai réussi à lui faire des erreurs? Tu vois, c'est aussi ça. Des fois, tu joues. Est-ce que ton adversaire, tu l'as vu faire des erreurs ou pas? Mhm. Ton adversaire, t'as pas vu qu'il a fait d'erreurs? Mhm. Bon, bah du coup, tu crois que c'est quoi? C'est ton deck qui a gagné ou c'est toi qui a été fort? Mhm. Les deux. Si ton deck a été fort, c'est que toi, t'as bien joué, tu vois. Je veux dire, c'est comme quand je joue contre un ami que je perds. Moi, je dis, oui, l'adversaire, il est pas bon. Oui, mais il est pas bon parce que je sais que les rounds d'avant, je l'ai vu, il joue pas très bien. Mais contre moi, quand il me fait trigger, trigger, trigger et face, 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 bah, est-ce qu'il a mal joué? Non, il a bien joué, il a fait ce qu'il fallait. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Mais lui, dans sa position, il voit un NL qui a pas fait d'erreur. Du coup, il se dit quoi? Bah oui, c'est son deck qui l'a aidé à gagner, tu vois. Oui, En fait, tu évidemment. vois, il y a beaucoup de parties quand je gagne où je trouve que mon adversaire fait beaucoup d'erreurs Ok. en face de moi. Ok. C'est très rare les parties où je gagne et je me dis mon adversaire a été très bien. Tu vois, sur 10 parties, ça va arriver peut-être 2 parties, tu vois. Bah, je pense que ça fait partie des jeux où tu comptes aussi sur les erreurs de Bien l'adversaire. sûr, bien sûr. C'est. Et c'est pour ça qu'on en discute en fin de partie, tu vois. Mm. Chaque fois, genre, ben là, j'ai affronté Kevin récemment en miroir des nerfs où j'ai pas le dé. C'est un match-up qui est très dépendant du dé Mhm. et je l'ai battu. Et, euh, et il me dit à quel moment. Et on a trouvé le moment où il a loupé, quoi. Et je lui ai dit, là, t'étais tellement devant, il a pris un risque, un free block qu'il devait pas prendre, etc. Et tu vois, on a trouvé comme ça. Mais même lui, de son point de vue, il dit, je comprends pas. Il dit, j'ai fait une erreur, c'est sûr, parce qu'il peut pas se retrouver dans cette position-là. Mhm. Mais c'est quelque chose Là, qui est il très n'arrivait dur. pas à voir Mais où, c'est très quoi. dur, c'est très dur. Mais moi, le Bien premier, des sûr. fois, quand je perds contre. Alors que je suis en position d'avantage, je vais demander au joueur en face à quel moment, tu vois. Là, il y a une game même que j'ai gagnée Mhm. en Enel contre Ace Rouge, Ok. qui est un bon match-up pour Enel. Et je gagne. Mais si mon adversaire, dans son dernier PV, a un counter 2000, je perds. Ok. Et je suis en mode. C'est bizarre, quoi. Du coup, Mhm. première question que je lui pose à la fin, je fais le match-up, il est bien pour toi ou c'est un deck, tu sais, qu'on joue pas trop à Ace Rouge. Mhm. Non, le match-up, il est bien pour moi. Ok. Et là, je lui dis, ah ouais, tu peux me dire qu'est-ce que j'ai pas fait de bien parce que je comprends pas pourquoi c'est. Et il Ouais. me dit, ouais, t'es pas assez allé face. J'ai trop voulu aller sur le board. Mhm.
Du coup, ça m'a mis dans une situation, tu vois, où si j'étais un peu plus face, mais au moment où je tue, même s'il avait un counter Ouais, 2000 dans les PV, rien. il est mort, tu vois. Ouais. Et moi, j'avais peur de mourir. Donc, je lui expliquais, je lui dis, ouais, mais moi, si je vais trop face, que je te laisse le board, j'ai peur de mourir, tu vois. Mhm. Et du coup, c'est là, tu vois, mon adversaire il m'a donné un conseil, qui est bon ou qui est pas bon. Mhm. Moi, j'ai exposé mon truc, moi, j'ai peur de mourir si je vais pas sur le board. Et du coup, après, c'est à moi d'analyser, de me dire, ok, bon, bah, à quel moment j'aurais pu essayer d'aller un peu plus face, Ouais. tout en ne mourant pas sur les tours qui viennent. Et donc, tu vois, c'est un peu comme ça que tu fais ton analyse de savoir. Ah, je vois l'idée. Ouais. Mais dès que tu vois que tes adversaires font des erreurs, souvent, c'est que tu as réussi à leur faire des erreurs. Mhm. Si tu joues contre un adversaire et que tu vois qu'il fait zéro erreur, c'est ton deck qui gagne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il peut faire? Si ton adversaire il fait zéro erreur et que tu Ou gagnes. alors que t'es pas assez haut pour voir qu'il a fait des Voilà, erreurs. voilà, Enfin, voilà. exactement. Mais du coup, il y a un manque de compréhension ou quoi, tu vois. Oui, 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 oui. Voilà, mais moi, ça serait Complètement. plutôt ça, tu vois, Ok. ma technique pour voir. Ok. Bah, c'est intéressant. C'est intéressant. On a une question de Pao. Oui, Salut Pao. salut Pao. Salut les gars, trop bien le podcast comme d'habitude. Bah, merci beaucoup. Petite question anecdotique. Quels sont les 3 decks dans l'histoire du jeu préférés de Flèche et les 3 decks qu'il déteste le plus? Ça, c'est la première question. Ouais, Et la deuxième question, c'est aussi des cartes à ban dans le format actuel. ok. Bon, ça t'a Voilà, fait un tweet. ça, on l'a déjà Voilà, dit. mais on l'a traité lors du précédent On pourrait podcast. dire, bon, les cartes à ban, pour moi, ça serait Mamaragan, Borsalino, le Et Galdino. Galdino et Ouais. Le leader Nami. Même. Ah, le leader Nami, carrément? Ouais, je le bannerais. Oh, comme ça, ouais. Bon, du coup, bah, deck plus détesté, bon, bah, top 1 Nami. Bon, bah voilà, au moins c'est clair. Nami bleu-jaune. Voilà. Top 2 Nami bleu. Mhm. Euh, En troisième, qu'est-ce que j'ai bien détesté? Nami bleu-jaune, Nami bleu. Ah, que du Nami, quoi. Non, mais Nami bleu, c'est vraiment un deck de. Nami bleu, c'est horrible. J'ai joué Je contre peux pas dire Aramis, c'est le horrible. mot, c'est ça, je m'oblige à jamais dire de vulgarité, mais c'est vraiment. Oh, je vais le dire, je m'en fous, c'est un deck de salope, vraiment. C'est- Non, mais vraiment, quoi, c'est quelle horreur, quoi. Ah, quelle horreur. Ils nous font chier pour avoir une condition alternative, ils jouent même pas au même jeu que nous, ils jouent avec des triggers, c'est vraiment un deck, genre, ignoble. Mais Après, en deck tu peux pas dire détesté en ça. Ouais. troisième, j'ai pas tant de decks détestés, peut-être dans les decks jaunes, faudrait que je trouve, mais. Tu vois, par exemple, Enel me dérange pas, Katakuri ne m'a pas dérangé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme deck bien cancer? Ah, sûrement que j'ai dû en. Là, il y en a qui doivent me dire, ouais, mais si, ce deck-là. C'est sûr. Bah, si, en vrai. Je l'ai pas détesté parce qu'il me dérange pas, mais je trouve que c'est un deck qui a donné des carrières. C'est un deck de frauduleux aussi, c'est Bello Betty. Non, ouais, après, ça a pas duré longtemps, mais le Oui, mais bon, c'est un deck frauduleux quand même. Ok. Ou Shanks rouge, tu vois, cousin de bleu. C'est genre. Shanks rouge. Ouais, c'est un deck frauduleux. Ok. Pourtant, Mais il c'est est ok. joué, là. Ouais, non, mais c'est ok. Ouais, Oh, va pas trop jouer. ouais. Mais c'est des decks un peu frauduleux, quoi. Ok. En ma deck préféré, je pense que mon deck préféré de l'histoire de One Piece. Ouais, mais là, je vais me faire insulter, hein. Ben. Ah, pas, c'est vraiment. Moi, les gens s'attendent à ce que je dise BY ou Lim. Bah ouais. Mon deck préféré, c'est. Alors, Le PvP. c'est le FIUP. Ouais. Ouais. Le FIUP, je pense Ça, que c'est ouais. celui que j'ai vraiment préféré de très loin. J'ai l'impression que tu peux tout faire avec, c'était cool. Après, Il revient pas, là? la méta était pas cool. En fait, ça qui est chiant, c'est que la méta de Luffy UP était pas intéressante. Donc, Mais là, il revient pas, du coup? non. Non. Non, non, c'est trop compliqué. Après, BY Ok. et Imu. Ok. Ouais. Pas Lim, quoi. Ouais, non. Non. Non, mais Lim, c'est même pas dans mon top 8, quoi. Ah ouais. Lui, je suis content parce que j'ai gagné un régio avec, hein, Mais c'est tout, quoi. mais j'aime pas le deck, quoi, particulièrement. Hmm. Mais vraiment, ouais, Imu, BY et Luffy UP, hein, je pense que c'est les Et trois le decks, hein. PvP, ouais. Ça, c'est vrai que tu m'en avais parlé, ouais. J'aime beaucoup Enel, j'aime beaucoup le fibre vert. Mais. Bah, après aussi, quand tu gagnes pas avec un deck, bon, Bah, au tu bout d'un l'aimes moins, moment, quoi. oui. Donc, Au bout d'un moment. normalement, si le deck m'aime pas, je vois pas pourquoi je l'aimerais en. Tu vois. Ça Ouais, peut pas aller que dans un sens, tu vois, l'amour. ah, ça. Luffy UP, Faut être deux, hein. ouais, Faut voilà. être deux, hein. Imu, Luffy UP
Et BY, bon, ils m'ont quand même beaucoup donné, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'avoue, j'avoue. Du coup, merci Pao pour ta question. Une question de Ryan Melly. Bonjour à vous deux, fidèles depuis le premier podcast. Ah, merci à toi. Merci, félicitations. Oui, vous avez monté de niveau. Level Oui, up. exactement. J'aurais aimé savoir ce que vous pensez du power creep en ce moment dans One Piece et savoir si vous pensez que cela risque de devenir n'importe quoi au bout d'un moment. Merci par avance. PS, j'ai eu l'honneur de rencontrer Flèche à Toulouse. J'avais un Bob Cornichon. Ok. Donc ça te parle. Ouais. Merci pour l'accessibilité et de la très bonne personne qu'il est. Ouais, merci beaucoup, ça fait plaisir. Le Power Creep, bon, bah là, on a parlé d'OP17, je peux me tromper, Mhm, mais OP17 a l'air d'être d'un power level au-dessus de ce qui a été fait précédemment. mhm, Donc, ça va dans le sens de ce que nous dit Ryan. mhm, Après, il y a un système de rotation, tu vois, où les blocs vont s'en aller. Donc, ça va être à un moment donné de décider est-ce que OP17, tu vois, ils vont vouloir fixer le power level et rester à ce power level-là, tu vois. mhm. Ou est-ce que ben, pour vendre, ils vont essayer de tu sais, toujours augmenter, augmenter, augmenter. Et dans ce sens-là, la rotation, bon, ben, sert pas nécessairement à grand-chose. Et du coup, tu vas juste empiler. Tes decks à la fin seront empiler des bonnes cartes. Après, toujours pareil, tu as un moyen de contrer cette sorte de power creep au niveau des cartes que tu vois dans tous les decks. Mhm. C'est de limiter tes cartes à des leaders. Si ton leader est tel leader, la carte fait ça, sinon elle fait rien, tu vois. Donc ça Ouais. permet de limiter le power level à certains decks. Et du coup, si tu as un problème sur un deck, tu peux dire, ok, bon, bah, ce deck-là, allez, ciao. Un peu ce qu'ils ont fait avec le fibre violet. Mhm. Tu vois, dire, ah, bon, ben ils auraient dû limiter les cartes à, je sais pas, Katakuri et Big Mom, ils auraient dû le limiter à Katakuri. Mhm. Ils l'ont pas. Ça se retrouve dans les fibres violet, c'était beaucoup trop fort. Perban, tu vois. Ouais, c'est comme la Bonnie jaune. Ouais. Tu vois, mais c'est si ton leader est pas Eged, Voilà, il se passe exactement. rien, Donc tu quoi. as des moyens de le limiter et que ça permet de réduire un peu le power creep. Enfin, tu auras quand même des power creep, mais qui seront limités à des decks. Et si si l'effet leader est moins fort, bah tu peux avoir des cartes plus fortes, mais si ton leader est moins fort, tu vois, ça fait une sorte de balance, Mhm. une balance entre tout. Donc ça va être à eux de décider. Je pense que le power creep va quand même globalement tout le temps un petit peu augmenter. T'es obligé, hein, t'es un éditeur de jeux de cartes, il faut que tu vendes des cartes. Bah, c'est un peu Donc, l'idée, ouais. donc je pense que ça va augmenter. Après, jusqu'à quel point, on va voir, hein. C'est Ouais, vrai parce que qu'à un là, si moment tu donné, regardes... il va y avoir une limite, quoi. Enfin. Mais regarde, en fait, juste en parlant de Power Creep, simple. Le Fitaro, violet, Mhm. pour 7, une 8000, donne -1, invoque un T4. Ou un T5. Ouais, un T4 ou un T5 Stroat. Ok. Mhm. Donc c'est une carte qui te coûte 7, mais qui te coûte 8, parce que tu fais donne -1. Donc c'est 7 et plus 1 le donne -1. Mhm. Et elle invoque un D5. Donc tu as une 8000 qui va invoquer une 6000. Ok. Mhm. Pas C'est bien la d'autre mode, ça, en plus. pas d'autre effet. Ouais. Mioc. Pour 6, tu as une 7000. Mhm. Un donne en moins. Tu n'as pas de donne moins. Deux donnes en moins. Elle a un effet. Quand elle est reste, draw 1, trash 1. Elle sick ta main. Et invoque un T5. Mhm. Le T5 qui était invoqué chez le Fitaro, il fallait que ce soit un Stroat. Et c'était souvent le meilleur, c'était Sangoro. Quand t'attaques, donne -1, draw 1. Mhm. Le T5 que tu invoques là, Oden, draw 1, quand il arrive, freeze un T6 base cost. Bon. Tu vois, en termes de power creep, parce que là où je vais t'emmener, Mhm. c'est qu'on a des cartes maintenant qui sont beaucoup plus fortes qu'avant. Donc après, est-ce que Ouais. prochainement, on aura un T5 qui invoque un T6, qui invoque un T4? Je sais pas comment ils vont faire, mais souvent, tu as une sorte de power creep. Est-ce que c'est mauvais? Bah, ça On dépend sait dans pas. quelle proportion. Ça dépend. Oui, Mhm. voilà. Ça dépend, c'est toujours pareil. En fait, si le jeu est très power creep, mais bah, comme Master, c'est un jeu où il y a beaucoup de power creep, euh, mais à la fin, c'est toujours Ivan l'Espagnol qui gagne, tu vois. Mhm. Donc je m'en fous. Enfin, je m'en fous, hein. Si dès le Ouais. T1 on se fout sur la tête, si dès 2 donnes on se fout sur la tête, mais qu'à la fin,
c'est Lucas qui gagne. Bon, je veux dire, s'il a travaillé plus que les autres, c'est normal. Non, c'est normal, ouais, bien sûr. Donc voilà, je sais pas, faudra voir. Pour moi, le power creep, ça devient un problème quand c'est juste la carte que tu joues qui décide si tu gagnes ou pas. C'est ce que je veux dire. Un peu ce qu'on a eu, ben, alors à moindre mesure, mais tu sais, un peu avec Ace contre Imu, Ouais. où t'avais Spell A8, Newgate, peu importe qui te joue ça, et voilà. Même si c'est pas vraiment le cas parce que t'avais des moyens de jouer autour, t'avais des moyens. Mais voilà, si t'as un truc où à un moment tu dis je joue cette carte, j'ai gagné, ça c'est chiant. Si c'est je joue cette carte, c'est trop fort, mon adversaire il répond je joue cette carte, c'est beaucoup trop fort, toi tu réponds je joue, c'est trop fort. On joue tous des cartes trop fortes, voilà, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Après, moi je pense que ça devient un problème quand ça revient au niveau de Yu-Gi-Oh, je suis désolé, mais où en fait tu vas jouer 2 tours. Si t'as pas tué en 2 tours, t'es mort. Enfin, tu Alors vois ce ça que je veux c'est dire. différent, oui, mais One Piece ça ne pourra jamais arriver. Oui, parce que t'as le système de don. T'as le système de don. Mais tu vois, se rapprocher de ça, ou genre, tu tues avant tes Tidon, sinon t'es mort. Ça arrive déjà, mais Oui, à moindre mais- mesure. Mais on va pas jouer 3 tours, enfin, à un moment donné, tu vois. Bah oui, mais regarde, t'iras pas en overtime comme ça. C'est bon, hein, 10 minutes par tour. Tu sais, si tu fais 50 actions, tu vois ce que je veux Non, dire. mais tu vois, c'est pas. Bon, Ouais. moi, ça me dérange pas, tu vois. Ouais, non, mais c'est ok, hein, si... Ok. T'es On va voir, t'es hein, quasi on va sûr voir que la t'iras langue. jusqu'à 10 dons tout le temps, en fait. C'est quoi les cartes fortes? À chaque fois, les cartes, les boss monsters, c'est des T10. On- Oui, Donc à chaque fois, tu vas au moins jusqu'au 10 dons, tu vois. oui. Après, Même plus de 10 dons. on verra qu'est-ce que ça dit après, mais on verra. Oui. On verra si Qui vivra comment verra. est l'évolution. Voilà, c'est ça, hein. C'est ça. On a une question de Youth Schiffer. Toujours aussi intéressant vos podcasts. Hâte de vous voir caster des matchs. Ben merci. On n'y est pas encore pour les matchs. Mais merci. J'ai une question pour les entrepreneurs que vous êtes. Comment se passe la rémunération? On vend les cartes et on prend la somme en compte privé ou c'est en statut auto-entrepreneur ou autre et tu fais rentrer cela dans la société puis tu te verses un salaire. Merci pour votre retour. On se voit à Utrecht. Ouais. Bon, bah Tu ça, veux ça- que je réponde peut-être plus ça là-dessus? Bon, moi, je peux répondre pour mon cas. Après, toi, tu pourras répondre. Bah après mais- c'est oui si tu veux. En fait, ça dépend juste du statut que tu as. Oui. Moi, j'ai un statut auto-entrepreneur, donc je déclare sur mon auto-entreprise. Si j'avais une société, je déclarais sur la société. C'est d'ailleurs la question qui se pose. Voilà. Moi, là, je suis en Mais statut oui. auto-entrepreneur. Mm. Après, ça, moi, je suis pas comptable. Toi, tu sauras mieux expliquer. Ouais. Mais je pense que ça dépend, toi. Ça dépend les montants quoi. Exactement. de ce que tu C'est gagnes. c'est ça dépend les montants. Pour apporter un complément de réponse par rapport à ça, alors évidemment, elles sont pas mises en compte perso classique, évidemment, parce que les sommes dépassent largement ce qui pourrait être entendable et acceptable sur du perso classique. Évidemment, on est dans une collaboration commerciale, qui plus est. Donc, au vu du marché One Piece, évidemment, encore plus. Donc, bon, dans le cas de Flèche, il y a l'auto-entreprise, où il y a un sujet d'ailleurs sur sur une mutation quoi, de la Oui. boîte. Pour mon cas, c'est une société, donc une personne morale, d'accord. Ce qu'on appelle une SAS, donc c'est une société spécifique. Alors après, on peut pas rentrer voilà dans trop les détails, mais en fait, l'avantage de cette société, c'est que justement, en gros, faut pas se verser de salaire. Tu vas me dire ouais, mais c'est pas un avantage. Mais non, mais parce que cette société, ce qu'elle veut, c'est de verser des bénéfices et des dividendes à la fin de l'année. Donc, en gros, tu es moins imposé sur tes dividendes que si tu prenais un salaire. Si tu prends un salaire en président de SASU ou de SAS, t'as des charges à hauteur de presque 100%. C'est-à-dire que tu prends 2000 balles et il faut que tu payes 2000 balles en plus. Voilà, à l'État. Alors que sur du versement de dividendes, tu vas être, alors ça dépend, 27, 30%. Enfin bref, il y a toujours, ça dépend de ton niveau de dividende. Mais de toute façon, je pense qu'en fonction le plus simple, lorsque c'est votre cas, c'est d'aller voir un comptable Oui, complètement. en expliquant Complètement. l'argent que vous gagnez Et qu'est-ce qu'il faut faire? et qu'est-ce qu'il faut Ou faire. un avocat fiscaliste. Ou un avocat fiscaliste. Très clairement. En qui disant, sera voilà. plus à même Et de répondre. moi, ça a été mon erreur pendant longtemps, c'est de pas me renseigner. Bien sûr. Et du coup, C'est voilà. pas naturel. Oui, ça. Là, moi, je fais par auto-entreprise et justement, on a pour projet de voir avec un comptable pour voir est-ce que
Il faut changer, quoi. Est-ce qu'il faut changer ou est-ce qu'il faut rester en auto-entreprise? Parce qu'il y a un plafond. Oui, c'est Voilà, ça. il y a un plafond en auto-entreprise, c'est ça qu'il faut savoir, un plafond à ne pas dépasser. Enfin, on peut le dépasser, mais alors en fait, il y a une limite de temps sur lequel, Ouais. de toute façon, à un moment donné, ils vont basculer la C'est boîte ça. automatiquement. Donc voilà, mais non, jamais en perso direct. Effectivement, ça passe à chaque fois par des sociétés. Et voilà, donc après... Après, je pense que si c'est occasionnel, si c'est un joueur oui, occasionnel, évidemment. Tu vas c'est gagner un- une Perona à 200 balles, bien tu vas sûr. pas la passer dans une boîte. Non. Oui. C'est ça. Enfin, si c'est pas ton métier, enfin, tu vois ce que je veux Oui, dire. voilà. Tu vas faire un tournoi, un extra grand battle là, et tu vas gagner la Perona. Bon, bah, tu vas pas créer une société pour la Perona. Même la Yamato. Même pour la Yamato, voilà. C'est des revenus qui sont réguliers. En fait, il faut qu'ils soient justifiés. C'est ça. Quoi. Oui, c'est ça. C'est les revenus. Enfin, à un moment donné, en fait, il faut. Alors, je sais plus, c'est combien? C'est pas 5 ou 6 000 balles maintenant en perso. Avant. Ouais, je sais Je plus. ne saurais pas dire, honnêtement. Il y a une histoire, enfin, mais là on rentre dans des trucs qui sont effectivement plus d'ordre du fiscal, de la comptabilité, et voilà, donc on peut te donner des pistes, évidemment, mais on sera jamais aussi calé qu'un comptable ou qu'un avocat fiscaliste, un professionnel pour pouvoir te guider. On a une dernière question de Tortank, 73-71. Ouh, Tortank. Tu connais? Ah non, t'aimes bien le Pokémon? C'est l'ami de Dracofeu et de non, c'est pas son ami, justement. Parce que l'eau, tu sais, le feu et tout. Ah, mais bon, Florizard. T'as pas assez joué à Champions, tu vois. Moi, je suis en master sur Champions. C'est vrai? Mais encore, là? Mais tout le temps, oui. Mais... Chaque saison. Et non, du coup, t'arrives à... C'est facile, hein, en 10 games. Non. Non, si, vraiment. Hein. Non. Bah, si. Non, mais je veux dire, non, mais t'arrives à aller titiller du haut niveau ou pas? Ah, je monte pas dans les top 300. Non. Ah non, tu montes pas. Ouais, je la flemme. Hein. Ok. Mais ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, ok. Ouais, mais ça prendrait du temps. Mais ça prend beaucoup de temps, hein. Non, mais ça rendrait du temps que je n'ai pas. Mais c'est intéressant, mais j'ai pas le temps. Je monte juste le rang max avant champion pour. Faudra qu'on se refasse un. Ouais, mais t'as aucune chance. Là. Ouais, ben là, depuis là, le temps, oui, je fini, pense que compliqué là. Ah, maintenant que je connais ma table des types, c'est mort. Ah, ça y est? Ouais. Putain, tu t'es éclaté parce que la dernière fois, tu l'avais pas faite. Non, mais enfin, je les connais pas tous par cœur, mais là, t'es. Et ça aide vraiment? Ça aide, ouais. Sur les Switch, surtout. Ok. En fait, c'est marqué, tout est marqué dans Champions. Bah, tout est marqué en vrai. Etc. Oui, mais si tu sais que ton adversaire il veut switch sur un autre Pokémon, c'est pas marqué. Ah bah non. Donc du coup, il faut que tu saches la table des types par rapport à l'autre Pokémon, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, bah après, faut connaître en fait, quand la tu méta, montes en niveau, les mecs ils sont pas stupides, quoi. Si tu one-shot leur truc, bon, ils vont sûrement se barrer, tu vois. Ouais, d'accord, ouais. Je vois l'idée. Et du coup, Tortank nous dit super podcast, ce serait cool un régio en France. Bah, il y en a déjà, mais. Pas mal. Mais peut-être, oui. Ah, j'aimerais vraiment essayer d'en faire un, pardon. Ouais. Oui, donc, avec grand plaisir. Hein, D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait avoir une sorte de checklist pour savoir comment on se prépare à un régio et pourquoi pas comment Flèche se prépare en termes d'organisation? Et je ne parle pas d'entraînement, parce que tu avais déjà parlé de l'entraînement. Oui. Donc, comment tu te prépares hors entraînement? Merci à vous deux pour le contenu. Pressé de voir un podcast avec Hardcore. Bon, je pense que ce serait possible aussi. Ça pourra se faire. Donc, alors, comment je me prépare là, ça dépend. En fait, ma préparation, elle n'est pas très utile pour les gens en commentaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Alors là, on peut raconter ma vie, hein, mais j'étais en Bulgarie hier, j'arrive à Lyon aujourd'hui pour faire les podcasts, je repars demain au Mexique, je repars au Chili après. Moi, ma vie, tu peux pas te préparer de la même manière. Comment je conseillerais à quelqu'un de se préparer qui veut faire un régio en France, sans parler des entraînements, je conseillerais d'arriver le jeudi soir ou le vendredi matin. Oui. Tu vois, pas arriver, te dire. Si t'as un train qui est annulé, si t'as une galère sur la route, si t'as oublié ton deck, tu vois, genre que t'aies du temps. Donc c'est pour ça que le jeudi, je trouve ça le mieux. Après, tout le monde ne peut pas le faire, mais le vendredi matin, que t'aies du temps pour trouver une solution annexe. Ouais. Tu vois, au moins. Ça, c'est la première chose. Pour ma part, ça dépend des gens. Quand tu as vocation à vouloir faire quelque chose de compétitif,
les gros tournois, j'aime bien être proche de l'event. Je suis Plus je d'accord. suis proche de l'event, plus je me sens à l'aise sur le fait que, bon, ben voilà, c'est bête, mais si j'ai envie d'aller à l'hôtel à la pause, je peux aller faire une petite sieste. Si j'ai Je envie suis d'aller d'accord. aux toilettes, je peux aller aux toilettes. Si ça se passe très mal le tournoi, et que j'ai envie d'aller dormir, Retourner à l'hôtel. j'ai pas 30 minutes à faire ou 40 minutes, Je suis etc. d'accord. Si j'ai envie de profiter de la ville, je pars du tournoi, je peux aller poser mes affaires, aller profiter de la ville. Donc je trouve qu'être proche du tournoi, ça aide quand même pas mal. C'est vrai. Après, d'accord avec je toi. conseille souvent, ce que je ne fais pas du tout, mais c'est dès que vous savez que vous avez le ticket pour le tournoi, de réserver, Les vols. vol Enfin, vol. Après, là, c'est en France, en ou oui l'occurrence. non mais ou Mais, hôtel, tu vois, enfin ouais, ou train, TGV, ou. et hôtel, Oui, l'hôtel, hôtel ou évidemment. Airbnb. L'hôtel, Parce oui. qu'en fait, ben là, on peut en parler. Tu vois, Utrecht pour les Hum, finales, pour donner un ordre d'idée de prix. hum. 2 mois avant, l'hôtel que je veux, qui est très proche du tournoi, qui est un très bon hôtel, pour 4 nuits, 500 euros. Hum, Là, j'ai réservé 1000 euros. hum. Et 2 jours plus tard, 1400 euros. Ouais, Tu vois, donc en c'est fait, l'offre ces et la trucs, demande. voilà. Donc ça, c'est un conseil, c'est dès que vous avez le ticket, parce qu'en fait, ils sont pas fous. C'est des Hum. tournois où il y a 1500, 2000 personnes. Vous croyez qu'ils vont faire quoi? Là, il y a Tout le plus, monde... hein. Oui, non, mais tout Ouais, le ouais, monde ouais. veut... Là, à Utrecht, c'est 5000 personnes. Tout le monde veut essayer d'aller au plus proche, dans des meilleures conditions. Bien Et du sûr. coup, bah, quand on attend, comme le gros malin que je suis, 3 semaines avant le tournoi ou un mois avant le tournoi, Mhm. ah ben, Ouais, c'est marrant. les Bah, c'est 2500 compliqué, quoi. personnes, ils y ont déjà pensé, quoi. Ouais, c'est clair. Donc ça serait les conseils que je donne. Et après, voilà, kiffer bien dormir la veille. C'est Et vrai. puis voilà. C'est vrai. Bon, bah c'est bien. Tout plein de conseils, ça. Oui. Et bah c'est bien. On va pouvoir se quitter sur ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait. À nous suivre sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu arrivais aux 6000 followers sur X. Ah bon? Ah, Ça y j'ai est, pas... t'es une resta là. 6000, Ah ça ouais. commence à faire du monde là, hein. Non, c'est bien. En plus, c'est des gens Euh, qui... Des vraies personnes qui soutiennent, tu vois. Ah, c'est pas Avec de des bots. l'interaction. Non. C'est des gens Ah, de mais c'est One cool. Piece, ouais. C'est des gens Ah, de mais One c'est Piece, cool. donc Franchement, c'est c'est cool. cool, quoi. C'est cool et n'hésitez pas du coup. Alors moi je commence tout juste, t'as vu sur X là, à Ouais. poster 2-3 trucs là. Mais en fait c'est bien parce que en fait X t'as plein de gens qui te causent. Ouais. Donc C'est bien pour les sympa. jeux, ouais. Ouais. Donc n'hésitez pas et évidemment on se retrouve très bientôt dans un nouveau podcast. Et quoi? Et quoi? T'as oublié Ah pardon. Ah oui. le Iron Shop. Le Iron Shop. Achetez vos cartes chez Iron Shop évidemment. Ah oui. Et avec le code Flèche Flèche. pour financer ma maison. Salut tout le monde, merci beaucoup, ciao ciao. Salut.